إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toute la louange appartient à Allah Azawajal. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons pardon pour nos péchés. Et sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le sceau de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, explication de notre cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc, nous sommes toujours dans le premier hadith, l'explication du premier hadith. Donc, on va commencer, Inch'Allah ta'ala, bi'awnillah, par la parole du cheikh Saleh al-Fawzan. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله. Regardez ici, il dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui que sa hijra est vers Allah. فمن كانت هجرته إلى الله. Celui que sa hijra, il fait sa hijra pour aller vers Allah. هذا هو القسم الأول. هذا هو القسم الأول. Ceci est la première partie. C'est-à-dire, وهو الذي أخلص نيته لله في الهجرة. C'est celui-là qui a été sincère dans son intention pour Allah في الهجرة, dans la hijra. وتقبل الله هجرته. Et Allah Azza wa Jal a accepté, تقبل, c'est accepté sa hijra. وكتبه. Et Allah l'a inscrit في المهاجرين, parmi les muhajirina, في أي وقت كان, dans n'importe quelle époque. Celui qui fait la hijra, madame il a eu l'intention de faire la hijra, yaktubullahu alayhi min al-muhajirin. Allah Azza wa Jal inscrit son nom parmi les muhajirin et il aura la récompense des muhajirin. لأن الهجرة باقية. Le chef dit que la hijra restera jusqu'à la fin des temps. ولا يقال, on ne dit pas إن هذا خاص, on ne dit pas que ceci est spécifique. C'est seulement pour qui بما كان قبل الفتح, de ce qui était avant l'ouverture de la Mecque. On ne dira pas que c'est spécifique seulement avant l'ouverture de la Mecque. Comme on a dit, il y a certains qui disent, le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari, qui dit la hijra ba'da al-fath. Il n'y a pas de hijra après l'ouverture de la Mecque. Hada, bimana, c'est la hijra de la Mecque à Médine. Mais après que la Mecque soit ouverte, est-ce que la hijra de la Mecque à Médine, jaïs, est-ce que c'est autorisé? Donc, la hijra ba'da al-fath yashmal hada. ولكن il y a un autre hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. La hijra ne sera pas interrompue jusqu'à ce que la tauba soit interrompue. Yani al-babu tauba, il y a une porte du tauba. Lorsque cette porte sera fermée, il s'agira de l'approche de Assa. Donc en ce moment, l'heure sera proche. Donc si l'heure est proche, alors le soleil va sortir de son couchant. C'est en ce moment que la hijra sera stoppée. Donc ici, le cheikh dit Bal hiya baqiyatun. La hijra restera. Kullama ihtida ilayha. Chaque fois qu'on aura besoin de la hijra, fahiya mashru'atun. C'est légiféré, c'est autorisé. Wa man hajara fi ayyi waqtin. Celui qui fait la hijra
dans n'importe quel moment, falahu thawabul muhajirin. Il a la récompense de ceux qui ont fait la hijra. Al-Qism Thani, la deuxième partie, quand il a dit faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasoul, ça c'est la première partie. Ça c'est ceux qui ont la récompense de la hijra. Amma Qism Thani, man kanat hijratuhu li ghayrillah, celui que sa hijra est pour autre qu'Allah, fa hijratuhu ila hadha shay. Sa hijra est vers cette chose alladhi qasada, qu'il a eu pour but. وَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Celui-là, il n'a aucune récompense auprès d'Allah. كما قال صلى الله عليه وسلم, comme le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا. Celui que sa hijra est pour la dunya qui veut atteindre, yusibuha bimana atteindre. Aïe, hajara min baladil kuf. Celui-là, il a fait la hijra, min baladil kuf. Il a baladé l'islam. Il a laissé un pays de mécréance pour aller vers un pays musulman. Son but, ce n'est pas la religion. Son but, anna bilad al-muslimin. Que dans les pays musulmans, là-bas il y a l'espoir de gagner quelque chose. Là-bas il y a l'espoir. Il y a la dunya là-bas. Là-bas il y a le commerce. Là-bas il y a le plaisir. Ou bien le plaisir. Alors celui qui fait la hijra dans cette intention, sa hijra est pour la dunya. Ce n'est pas pour Allah Azza, Aziz, le puissant, wa Jalla Jalil, qui est le très noble. Wala yuktabu lahu sawabul muhajirin. Celui-là, on ne lui inscrira pas la récompense des muhajirin. Wa inkana suratu amali. Même si l'apparence de son action, annahu muhajir, qu'il est muhajir. Dans son apparence, il a montré qu'il est muhajir. Wa laysa kadhalik. Walakinna an-nazara lil qasdi wa niyya. Mais on regarde ici son but et son intention. Wa laysa lis-sura. On ne regarde pas l'aspect. L'aspect, on ne regarde pas cela. Mais on regarde l'intention et le but qu'il avait lorsqu'il a fait la hijra. Par exemple, s'il a déménagé, il a déménagé, s'il a quitté, il a déménagé, il a quitté un baladil kufr, un pays de mécréance, il a baladé l'islam vers un pays de l'islam min ajil rafahiyya, dans le but de trouver le luxe. Rafahiyya demande le luxe, une bonne vie. Alors, ou bien pour cause d'espoir, pour gagner à Dunyawiya, de cette vie d'ici-bas, ou bien le commerce, ou bien une vie paisible. Al-Aish, c'est une vie, Al-Raqdi, c'est une vie paisible. Celui-là, on n'écrit pas son nom parmi les muhajirin. Il n'aura aucune récompense pour sa hijra. Alors qu'on arrive à cela, ceux qui vont vers les pays musulmans dans cette intention. Par exemple, tu vois certaines personnes qui disent non, moi je vais à Saoudia, c'est pas pour le dire, c'est pas aller faire le commerce qui va à Saoudia, parce qu'il dit là-bas les affaires marchent, il faut faire ça. Celui-là, s'il est blâmé, et celui qui prend ses bagages d'un pays où il n'est pas combattu, il va vers un pays où l'islam est combattu dans le but seulement de chercher l'argent. Et on les pousse à cela. On les pousse pour aller, parce que tout ce qui est dans notre tête, c'est la dunya. Et même s'il va vers un pays musulman, on dit non, là-bas, il n'y a rien. Va vers tel pays. Imagine, celui qui quitte son pays, où il arrive à pratiquer sa religion, il va vers un pays de couple et il meurt sur la route. C'est une perte. Il a perdu, il a perdu dans cette dunya. Il n'a pas gagné ce qu'il voulait, il a perdu aussi. لا يمكن للمسلم أن يسافر إلى بلد كفر إلا بعسر كما قال الشيخ محمد صالح العثيمين. Il n'est pas autorisé à un musulman de voyager pour aller vers un pays de kufr sauf pour une excuse, une raison valable. Tu vas te promener pour regarder et dire ah non, il dit c'est interdit.
Et on verra cela, Inch'Allah, dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu dis ça, le musulman dit non, tout a été dit dans les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, le chef dit Qala sallallahu alayhi wa sallam Aou imra'atin yankihuha. Il y a par exemple celui qui fait la hijra, Aou imra'atin, où il va dans l'intention de marier yankihuha, de marier une femme. Dans la riwaya de Abu Huraira, Aou imra'atin yatazawwajuha. Il va vers une femme pour marier. Il fait la hijra pour ça. Alors le chef dit Kaman hajara min ajli an yatazawwaj. Comme par exemple celui qui fait la hijra dans l'intention de se marier là-bas. Imra'atan tata'allaqa qalbuhu biha. Il va dans l'intention de marier une femme que son cœur a accroché sur elle dans l'intention d'aller la marier. C'est-à-dire il aime cette femme-là. Donc, il se déplace pour aller dans l'intention de marier cette femme-là. Na'ouz billahi min zalik. Parce que cette femme-là, wa hiya la turiduhu. Cette femme-là ne le veut pas, illa iza ja'a ila baladiha. Sauf s'il vient dans son pays. La femme est dans cette condition. Je ne te marie pas si tu ne viens pas dans mon pays. Comme tu sais, il y a d'autres qui ne réfléchissent pas. Souvent, ils disent aux femmes que tu as ma raison de dire. Donc, ce genre de personnes, lui peut se déplacer pour aller, il n'y a pas de problème. Parce que la femme, c'est sa raison de vivre. Il ne peut pas vivre sans elle. Hada kalam. Maman, c'est interdit dans la religion. C'est interdit. Comment tu peux dire à une femme que c'est ma raison de vivre? Alors que Allah Azawajal t'a créé wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Donc cette femme ne le veut pas sauf s'il vient dans son pays. Alors que cette femme fahiya fi bilad al-islam, elle est dans les pays musulmans. Wa huwa muta'alliqun biha, mais il est accroché à cette femme-là. Wa qalat lahu, cette femme lui dit ana la atazawwajuka. Moi, je ne te marie pas. Fi bilad al-kufr, dans le pays de Kufr. Fahajara. Alors celui-là, il fait la hijra. Il a bilad al-islam, vers le pays musulman, li ajri an yatazawwajaha. Pour marier cette femme-là. Fahada laysa lahu sawabu al-hijrati inda Allah. Celui-là, il n'a pas la récompense de la hijra auprès d'Allah Azawajal. Wa in kana suratu amalihi, même si l'aspect de son action qu'il a fait, que la hijra, hiya suratu al-hijra. Même si l'aspect montre que c'est la hijra qu'il a fait, il n'a aucune récompense. Walakin, mais, lamma kana qasduhu, lorsque son intention était, laysa lid-din, c'était pas pour la religion, wa innama qasduhu az-zawaju bimra'ati, bilmar'ati. Son intention c'était de marier une femme. Lam yuktab lahu thawabun inda Allah jalla wa ala. Alors, on ne lui a pas inscrit de récompense auprès d'Allah azza wa jalla. Wa aflasa. Alors, il a perdu min thawab al-muhajir. Il a perdu quoi? La récompense de celui qui a fait la hijra. Il a fauché de cette récompense. Wallahu jalla wa ala. Allah Jalla wa ala ya'lamu ma fil qulub. Allah sait ce qui est dans le cœur. Qala ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Hujurat, lorsque les Arabes ils ont dit Amanna. Nous, on a cru. Ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent nous, on a cru. On a le iman. Allah leur a blâmé. Parce qu'ils ont dit ce qui n'était pas réellement arrivé dans leur cœur. Donc, quand ils ont dit cela, Allah dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas encore cru. Walakin qulu aslamna. On est devenu d'abord des musulmans, mais lam tu'minu. Après ce verset, il a dit qul atu'allimuna Allah bidinikum. Vous allez enseigner Allah au sujet de votre religion. Ce qui est dans votre cœur, vous allez apprendre ça. Alors, et il dit Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard. Alors que Allah sait ce qui est dans les cieux et dans la terre. Wallahu bi kulli shay'in alim. Il ne s'est pas arrêté à ça. Il dit Allah est savant sur toutes choses. Il connaît tout. Ce qui est dans vos intérieurs, même si vous ne prononcez pas, Allah ça va dire comment.
Alors, فَلَا يَعْلَمُ مَا فِي الْقُلُوبِ إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Personne ne connaît ce qui est dans le cœur, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jalla. Amma an-nas, quant aux gens, فَلَا يَعْلَمُونَ. Les gens ne savent pas ce qui est dans le cœur. وَالنِّيَّةُ, l'intention, مَحَلُّهَا الْقَلْبِ. La place de l'intention, c'est dans le cœur. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهِ. Personne ne connaît l'intention si ce n'est qu'Allah. وَتَلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ. Talaffuz, vraiment à prononcer. Et prononcer l'intention est une innovation. Fala yaqulu al-muslim. Le musulman ne doit pas dire nawaitu an usalli. J'ai pris l'intention de prier. Comme certaines personnes le font. Quand ils s'arrêtent, ils disent nawaitu an usalli. Si ça sera de dire arba raka'at lillahi ta'ala. 4 rak'at pour Allah. Le chef Hussein dit ok. Quand tu viens de dire 4 rak'at, il faut dire dans la mosquée où tu te trouves, derrière quel imam, dans quel rang. Tu dis tout ça. Hein, avant de commencer la prière. Donc, le musulman ne doit pas dire nawaitu an usalli, je vais prier, ou nawaitu an ahujja, ou bien je vais faire le hajj, ou nawaitu an atasadda, je prends l'intention de faire la sadaqa. Il dit ça sur sa langue. لأن هذا بدعة. Car ceci est une innovation. لأن النية محلها القلب. Car l'intention, sa place est dans le cœur. Mahallu, c'est la place. Makanun. Makan, c'est ça qu'on appelle mahal. Mahallu niya al-qalb. La place de l'intention, c'est dans le cœur. Wa hiya amalun qalbi. C'est une action du cœur. Wa laysa amalun lisani. Ce n'est pas une action de la langue. Wa fil muhajarati. Dans le fait de faire paraître sur la biha, l'intention, riya, c'est l'ostentation. Wa lam yasbut. Et il n'a pas été affirmé Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam talaffadha bin niyya indama yuridu salat. Il a prononcé l'intention lorsqu'il voulait faire la prière. Ou yuridu ayya amalin min al-amal. Ou bien il voulait faire une action parmi les actions, il a prononcé l'intention. Naam, le chef va venir avec une chouboua qui vient dans la tête des gens. Il va dire naam, oui. Ja'a anhu, c'est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. أنه في حجة الوداع, dans son dernier hajj, son pèlerinage d'adieu, ahrama bi qawlihi, il a pris le ihram en disant labbaika umratan wa hajja. Il a dit labbaika bimana, je réponds à ton appel en faisant la umra et le hajj. Il répond à l'appel de qui? Allah Azza wa Jal. Donc ici certains diront que c'est une intention qu'il a prononcé. Le chef dit hada laysa talaffuzan bin niyya. Ce n'est pas la prononciation de l'intention. Wa innama huwa talaffuzu bil manwi. Bil manwi, c'est-à-dire ce qui a été décidé. Il a prononcé seulement ce qui a été décidé. Al manwi, c'est l'intention, ce qui est intentionné. Demande ce qui a été décidé. Par exemple, le hajj, Allah Azza wa Jal m'a rendu obligatoire de faire le hajj. N'est-ce pas? Donc le hajj c'est une obligation pour moi. Et c'est un appel qui est lancé, comme ça vient dans Surat al-Hajj. N'est-ce pas? Donc maintenant, celui qui répond à cela, la sunna est qu'il dit la baïka. Je réponds. Umratan wa hajjan. Si tu veux faire la umrah avec le hajj, c'est-à-dire tu veux faire atamattu, tu veux commencer par la umrah, jusqu'à ce que le hajj arrive, et tu fais le hajj, tu dis la baïka umratan wa hajjan. C'est-à-dire, tu réponds à l'appel en disant, Ya Allah, je te réponds et je veux faire le hajj et puis la umrah. Mais ce n'est pas une intention qu'il a prononcée. Le chef dit, Wa huwa nusuk. C'est le rite, alladhi yurid, qu'il veut faire. Hal yuridu hajjan, est-ce qu'il veut le hajj ou yuridu umratan? Ou bien il veut faire le umrah. Vous comprenez? Hal yuridu an yukrina bayna al-hajj wal umrah. Ou bien il veut faire les deux. C'est-à-dire, il veut mettre les deux ensemble. هل يريد أن يفرد بالحج ou bien il veut faire le hajj seulement. هل يريد التمتع بالعمرة إلى الحج ou bien il veut d'abord commencer en faisant la umrah, comme par exemple on sait que le hajj commence c'est Zul Hijjah. Maintenant toi tu viens faire la umrah c'est Zul Qa'dah, tu viens faire la umrah et tu restes tamattu bil umrah hatta fi waqt al hajj, jusqu'à ce que le hajj vient t'atteindre et tu continues ton hajj. Ça c'est atamattu bil umrah ila al hajj. Donc soit c'est cette intention que tu as pris. Vous comprenez? Donc
Demande à soi, c'est l'appel que tu as répondu et tu as précisé ce que tu veux faire comme action. Donc ici, le cheikh qui dit, Fahuwa yu'ayyinu nusuk, c'est-à-dire il précise le rite qu'il veut faire, alladhi yuridu, qu'il veut faire. Wa laysa al-muradu, ce qui est voulu ici, annahu yantiqu niyya. Ce qui est voulu ici, c'est qu'il ne prononce pas la niyya. Le murad n'est pas, le but n'est pas qu'il prononce la niyya ici. Fahuwa la yaqul, il ne dit pas nawaitu al-hajj. Il ne dit pas, je prends l'intention de faire le hajj. Ou nawaitu al-umrah. Il ne dit pas, je prends l'intention de faire la umrah. Ou nawaitu tamattu. Ou bien je prends l'intention de faire tamattu, comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Ou nawaitu al-qiran. Ou bien je prends l'intention de les mettre ensemble et puis de les faire ensemble. Hada yumkin. Wala yaqulu uridu al-hajj. Il ne dit pas aussi, je veux faire le hajj. Il ne dit pas aussi uridu al-umrah. Je veux faire le umrah. Kalimatu uridu. Cette parole qui est uridu, là, tajuz. Ce n'est pas autorisé. وإن كان بعض الفقهاء, même si certains gens de science, يقول بها, ils disent que c'est possible. ولكن هذا غلط. Mais ça c'est une erreur. C'est une erreur de dire أريد الحج. وإنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous on s'est basé sur ce qui a été rapporté du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et ce qui a été rapporté du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est quoi? التلفظ بالنسك. Le fait de prononcer le rite, pas prononcer l'intention. Mafhum min bab at-ta'yin, en précisant les nusuk, le rite alladhi yuriduhu la min bab an-nutq bin-niyya. C'est-à-dire il prononce le rite qu'il veut, mais pas prononcer l'intention. Mafhum? Fala yajuzu talaffuz bin-niyya. Il n'est pas autorisé de prononcer l'intention inda as-salati, lorsqu'on veut prier. Wala inda az-zakati, pas au moment aussi de la zakat. Wala inda ayyi amalin ya'malu, pas aussi au moment d'une action parmi les actions que le musulman fait. Mais il doit accomplir. Il n'a pas besoin de prononcer l'intention. Car Allah, Allah sait ce qui est dans son cœur. Même s'il a dit innahu yanwi wajha Allah, il dit je prends l'intention seulement pour le visage d'Allah. Souvent ce n'est pas comme ça. Souvent lui il le dit dans sa bouche, mais ce qui est dans son cœur, Allah ya'lam. Allah Azza wa Jalla le sait. Fallahu ya'lamu ma fi qalbihi. Allah Azza wa Jalla sait ce qui est dans son cœur. Wa la yufiduhu hadha al-lafz. Ce lafz ne lui servira à rien. Même s'il le dit, ça ne lui servira à rien. Car Allah sait déjà ce qui est dans le cœur. Fatalaffuzu bin niyya bid'a. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de prononcer l'intention est une innovation. Car la place de l'intention, c'est dans le cœur. Le fait de dire cela à voix haute, c'est ça qu'il y a al-hajr, bid'a, c'est une innovation. Et aussi encore c'est le riya, c'est l'ostentation. ماذا؟ الجهر نعم قلت ذلك. Al-jahru biha bid'a. Le fait de dire cela à haute voix, c'est ce que j'ai dit, c'est une innovation. Ok, barakallahu fik. Wa huwa aydan riya, wa hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan. Il dit cette question-là, c'est une question qui est très importante. Naam. لأن بعض الناس, car certaines personnes, لا يزالون ينطقون بالنية عند الطواف. Car certaines personnes, ils continuent toujours à prononcer leur intention lorsqu'ils veulent faire le tawaf. Même lorsqu'ils veulent faire la prière. Même dans toutes les actions qu'ils font, ils prononcent l'intention. Il dit c'est une innovation. Allah n'a fait descendre aucune preuve à ce sujet. Et si cela même, ils disent que c'est l'imam Shafi'i, c'est-à-dire, ils collent cette parole-là, ou bien ils affilient cette parole-là à l'imam Shafi'i, en disant que c'est l'imam Shafi'i qui a dit que at-talaffuz bin-niyya, rahimahullah, annahu qala bi-talaffuz bin-niyya. Ils ont dit que l'imam Shafi'i a dit qu'on prononce l'intention. Fahadha mardudun min wajhayn. Ils disent ceci est répliqué par deux angles. Ils disent on va le répliquer par deux angles. La première angle, ou bien le premier angle. Le premier angle, barakallahu fik.
هذا لم يصح عن الإمام الشافعي. Et dit ceci n'est pas authentifié venant de l'imam Shafi'i. Ça c'est le premier angle. Le deuxième angle, la usaha, et même si c'est authentique. عن الإمام الشافعي, de l'imam Shafi'i, fallait ça hujja. Ce n'est pas une preuve. Même si c'est authentifié, que l'imam Shafi'i a dit cela, est-ce que c'est une preuve? Ce n'est pas une preuve. لأن الإمام الشافعي, quand l'imam Shafi'i est mujtahid, c'est quelqu'un qui fait les efforts. Yurti, il peut faire les erreurs. Wayusif, et il peut avoir l'exactitude aussi. Wal-hujjatu fi kalami rasoul. La preuve est dans la parole de qui? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la fi kalami Shafi'i. Ce n'est pas dans la parole de l'imam Shafi'i. Wala Ahmad, ni Ahmad, wala Abi Hanifa. Ni Abi Hanifa, wala Malik, ni l'imam Malik. ولا يكون قول العالم حجة إلا إذا وافق الدليل. La parole d'un alim n'est pas une preuve, sauf si cette parole est en conformité avec la preuve. Mais ya Allah, malheureusement aujourd'hui, nous, on dit qu'on suit la sunna. ولكن كل كلام نرى من عالم, toute parole qu'on voit d'un alim, même si la parole n'est pas conforme avec la preuve, on dit non, ce qu'il a dit parce que c'est chef en tant qu'alim. لأن لا نكون من المتبعين للأهوائهم. Ce n'est pas qu'on soit des gens qui suivent les passions, ou bien on soit des gens qui sont accrochés comme les gens étaient accrochés au mazhab. Hein? Les gens étaient tellement accrochés au mazhab qu'on appelait al-taqlid al-ami, le suivisme aveugle. Hein? Hatta, c'est arrivé un moment où les Shafi'i ne donnaient pas leurs filles aux Hanafi. Les Hanafi ne donnaient pas leurs filles aux Maliki. Pourquoi? Parce qu'ils se sont accrochés à la parole d'un imam et sont restés dessus jusqu'à ce que même l'imam a dit ne me suivez pas si vous avez vu la preuve, mais ils disent non, quand même on va te suivre. Parce que c'est devenu la passion, c'est devenu ta'assub, du fanatisme. Non, la yambari les musulmans en yafa la jali. Le musulman il suit la parole de alim, il a wafaqa dalil. Si c'est conforme avec la preuve. Mais si c'est pas conforme avec la preuve, il y a trop. Il laisse, mais voilà, yut'inu fil alim. Il ne dénigre pas les savants. ثالثا, troisièmement, الذي روى عن الشافعي. Ce qui a été rapporté du Shafi'i, que la prière n'est pas comme les autres adorations. L'imam Shafi'i a dit la prière ne rentre pas dans la prière sauf par le zikr d'Allah. Donc certains ont pris la parole al-mahmoul alayhi, ils ont dit que l'imam Shafi'i dit il faut faire le zikr d'Allah. Donc ici c'est nawaitu an usalli. Ma fahimu al-zikru at-takbir, Allahu akbar, hada wa zikr. Alaysa kadhalik? Donc, on m'a pas lâché quoi le mourad du zikr à takbir. Ce qui a voulu par le zikr, c'est le takbir. Donc, on doit savoir en résumé que là, l'intention, c'est l'action du cœur. Il n'est pas autorisé qu'on prononce l'intention. Wallahu ankara ala al-a'rad alladhina qalu. Allah Azza wa Jal a déprécié la parole des Arabes. N'est-ce pas? Lorsque les Arabes ont dit Amanna, on a cru. Faqala Jalla wa ala mukhatiba rasula. Allah Azza wa Jalla a dit en s'adressant à son prophète, Kul, dis-le, lam tu'minu. Vous n'avez pas encore cru. Walakin, mais, Kulu, dites à Aslamna. Nous sommes devenus des musulmans. Walamma, non. Walamma n'est pas encore. Yadukhul al-iman. La foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Lamma, ça prend le sens de lorsque. Lamma, c'est une négation qui n'est pas encore. Comme par exemple, il dit Ara'aïta Muhammadan. Est-ce que tu as vu Muhammad? Lamma ra'aïta. Je ne l'ai pas encore vu. C'est-à-dire, je ne l'ai pas encore vu. Comme il dit Lamma ara. Je ne l'ai pas encore vu. Vous comprenez? Lamma, c'est une négation, ça vient lam et puis ma. Donc c'est les deux on met ensemble qui fait lamma. Vous comprenez?
Donc, il a dit Lamma yadkhul al-iman fi qulubikum. Ila qawlihi, jusqu'à la parole d'Allah, Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Allah dit, dis-le, vous allez enseigner Allah au sujet de votre religion. Maintenant, vous avez dit, nous on croit, et puis c'est fini. Donc, allez-vous enseigner Allah de ce qui est dans vos cœurs? Là, Wallah. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن تعلمه عن نيتك بقولك. Allah n'a pas besoin que tu lui annonces, hein, que tu lui annonces, ou bien que tu lui apprennes ton intention en disant Ana nawaitu kaza, j'ai pris l'intention pour faire ceci. Ana amiltu laka kaza, j'ai fait cela pour toi wa kaza, et cela. Allahu ya'lamu hada biduni an tukhbirahu subhanahu wa ta'ala. Allah connaît cela sans même que toi tu ne l'informes. Fa'alayka islahi niyya. Hein? Il dit fa'alayka, il t'incombe de perfectionner ton intention. Wa israr niyya, et aussi de cacher ton intention. Wa adami talaffuz biha, et de ne pas prononcer. Amma talaffuz inda zabh, quant au fait de prononcer l'intention ou bien de prononcer lorsque on égorge zabh al-udhiyya, c'est-à-dire l'immolation de truc al-udhiyya de tabaski, hein, de la fête de Eid al-Adha. Falaysa talaffuzan bin niyya. Il dit ceci n'est pas la prononciation de niyya. Parce que par exemple le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul Allahumma minka walak. Allah zawajal, cette bête là vient de toi et c'est pour toi. An Muhammadin, ça vient de moi Muhammad, wa ummatihi, et de ma communauté. Bismillah, je le gorge par ton nom, wallahu akbar, et Allah, toi tu es grand, et ensuite il le gorgeait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yaf'alu zalik, il faisait cela. Mafou, il faisait cela. Hada dua, le chef qui dit ceci est une invocation. Wa talaffuz bil manwi, le fait de prononcer al-manwi, c'est-à-dire ce qui est décidé, wa laysa talaffuzan bin niyya, ceci n'est pas le fait de prononcer l'intention. Wa huwa mislu talaffuzi bin nusuk, c'est comme le fait de prononcer le rite. Fa iza zabahta al-udhiyata, si tu égorges une bête, fa innaka tu'ayyinu alladhi qasadtahu, tu précises ce que tu as eu comme intention. Regardez ici la phrase. Il dit fa iza zabahta al-udhiyata. Est-ce que cette phrase est au futur ou bien au passé? Malgré qu'il a utilisé un verbe au passé. Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Non. Cette phrase est au futur. Hein? C'est au passé? Hein? L'image, hein? فإذا ذبحت. نعم. يقول لك فإذا جاء محمد فأخبره. C'est au futur? Hein? Hein? Si tu dois. Ah là. فإذا جاء نصر الله والفتح. Est-ce que Nasr qad jaa? Donc la règle dans la langue arabe, lorsque le Isa vient et qu'il y a un verbe qui suit le verbe au passé, le maqsoud ici c'est le futur. Par exemple, le chef, regardez la parole du chef, il dit fa iza zabahta al-udhiyata fa innaka tu'ayyinu alladhi qasadtahu. Si tu as égorgé une bête, alors toi tu précises ce que tu as eu comme but. Est-ce que à la phrase yastaqim? Non, lorsque tu égorges une bête, tu dois préciser, ou bien tu précises ce que tu as eu comme but. Lorsque, c'est-à-dire, tu n'as pas encore fait. Lorsque tu veux égorger une bête, qu'est-ce que tu fais? Tu précises l'intention. Donc, hal huwa laka aw liwalidika aw li ahad. C'est-à-dire, tu précises en disant, est-ce que cette bête est pour moi, ou bien pour ton enfant, ou bien pour tes parents, ou bien pour telle et telle personne. Tu as juste précisé, mais tu n'as pas prononcé l'intention. فمن أجل التمييز تعين الذي قصدته. Pour préciser
C'est-à-dire pour At-Tamyiz ici, c'est pour mettre la différence. Hein? Tu précises ce que tu as comme but. Pour ne pas que tu mélanges les choses. Par exemple, tu dis, j'ai pour but de égorger cette bête pour qui? Pour ma mère. J'ai le but d'égorger cette bête pour moi et ma famille. Donc, pour ne pas, pour mettre la différence dans ce que tu veux faire, donc tu fais quoi? Tu précises ce que tu veux faire. Mon faux? T'as compris? Alhamdulillah. Donc ici, le cheikh il dit Al-Hadith Thani. On a lu le hadith de Omar, radiyallahu anhu. Le hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam, al-mashhour. Le hadith qui est connu. Ce hadith-là vient de Omar ibn Khattab. Mais le sabab qui a fait que ce hadith a été rapporté, c'est deux compagnons qui sont venus voir Ibn Omar, radiyallahu anhu. Comme ceci vient de Majmou'iha, c'est Sahih Muslim. Ils sont venus voir Ibn Omar, radiyallahu anhu. Ils ont dit à Ibn Omar, Jina min Basra. On vient de Basra. Et il y a quelqu'un là-bas qui parle du Qadar. Qui parle du Qadar. Il s'appelle comment? Ma'abad ibn Juhani. Il parle du Qadar. Et il a dit, La Qadar wal amr unuf. Ma'abad ibn Juhani, il a dit, La Qadar wal amr unuf. Il dit, il n'y a pas de Qadar wal amr unuf. Il y a un musta'naf. C'est-à-dire, rien n'a été décidé. Ce que l'être humain fait, Allah Zawajal ne sait pas ce qu'il va faire demain. La kalam sou, c'est une mauvaise parole. Voilà que, lorsque ils sont venus dire cela à Ibn Omar, Ibn Omar s'est mis en colère. Il dit, dis-leur, si tu te retournes vers ceux-là, dis-leur, Anni bari'un. Je me désavoue d'eux. Wa annahum bura'a'u minni. Et qui se désavoue aussi de moi? Il dit, Wallahi, il dit, je jure par Allah, là où anfaqu, s'ils ont dépensé, misla, comme Uhudin Zahaban, c'est-à-dire comme la montagne de Uhud en montagne, ils ont dépensé tout cela, ma qabila Allahu minhum. Allah Zawajal ne va pas accepter hatta yu'minu bil qadar, jusqu'à ce qu'ils croient au qadar. C'est une mise en garde d'Ibn Omar, radiallahu anhu. Où sont ceux qui sont passés, ceux qui disent que non, on ne doit pas faire de mise en garde? Des gens qui parlent du qadar et qui sont en train de garder les gens. Regarde ce que Ibn Omar il a dit. Il dit, je me désavoue d'eux. C'est-à-dire, je ne suis pas dans ce qu'ils disent et je ne me reconnais pas dedans. Et encore, il dit, eux aussi, qui s'éloignent de moi. Il dit, je jure par Allah, même s'ils ont dépensé tout leur montagne de Uhud en or sur le chemin d'Allah, Allah Zawajal ne va pas accepter ce qu'ils ont dépensé jusqu'à ce qu'ils reviennent à la croyance de Qadar. Qu'ils disent que Al-Qadar khayr wa shar. Et c'est là maintenant que Ibn Omar il a dit, Sami'tu abi. J'ai entendu mon père qui a dit, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, Bainama nahnu julusun ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin du hadith. Voici le sabab du hadith. Voici le sabab qui a amené Ibn Omar à rapporter ce hadith. Mais le hadith est pour son père, qui est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Donc, ici, on comprend ici dans la parole d'Ibn Omar que celui qui ne croit pas au qadar. Parce que dans ce hadith-là, quelle est la preuve d'Ibn Omar dans ce hadith? Dans le hadith, quelle est la preuve? Non. An tu'mina bil qadari khayri wa shar. An tu'mina bil qadari khayri wa shar. Tu dois croire au destin bon, sont bons et sont mauvais. Mais ici, celui qui ne croit pas au qadar, comme a dit Ibn Omar, Allah n'acceptera rien de lui. Jusqu'à ce qu'il revienne à la croyance du qadar. Quand Allah Zawajal il a dit, Inna kulla shay'in khalaqnahu
le qadar. Toute chose, nous l'avons créée avec un destin. Mais Ma'bad al-Juhani, et c'est la première personne qui est venue avec Aqidatou. Tu peux me rappeler? Jahmiya. Celui qui est venu avec Aqidatou Qadariya. Non. Celui qui est venu avec Aqidatou Qadariya. Celui c'est Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Donc, lorsque ceux-là sont venus à Ibn Omar, c'était pas Afwan, j'ai dit 2 sahabis, c'était 2 tabi'i. Ils sont venus voir Ibn Omar et ils ont expliqué. Et Ibn Omar, il a dit cette parole que je vous ai rapportée. Maintenant, il a rapporté le hadith de Omar ibn Khattab radiallahu anhu et il a montré que celui qui ne croit pas au qadar, même s'il fait toutes les actions, Allah Azza wa Jal ne va pas accepter son Allah Azza wa Jal ne va pas accepter son aumône. Donc le cheikh Saleh Al-Fawzan, il va commencer l'explication du hadith de Jibril alayhi salatu wa salam, qui est le hadith de Omar. Il dit هذا الحديث, il dit ce hadith là, hadith azim, c'est un hadith qui est immense. Bayyana, c'est-à-dire ce hadith clarifie, ou bien qui clarifie? Rasoul. Bayyana fihi Rasulullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam clarifie ici Arkan al-Islam, les piliers de l'Islam, wa Arkan al-Iman, les piliers de la foi, wa bayyana fihi, et il a clarifié dans ce hadith al-Ihsan, la perfection, wa bayyana fihi, et il a clarifié shay'an, quelque chose min alamati sa'a, parmi les signes de la fin des temps. Il n'a pas clarifié tout, il a clarifié seulement quelques points. Wa hadha al-hadith, ce hadith-là, bayyana ad-din kullah. Ce hadith a clarifié toute la religion. Vous comprenez? Wa anna ad-din maratibun. Que la religion, c'est des degrés. Wa nasu laysu ala haddin sawa. Les gens ne sont pas sur une même ligne. Vous comprenez? Les gens sont des degrés. Dans l'islam, dans la religion. Faminhum muslim. Il y a d'autres qui sont al-muslim. Thumma al-mu'min. Ensuite qu'ils quittent, musulmans, ils deviennent mu'min. Mais parmi eux, il y a les musulmans. Thumma al-mu'min. Il y a d'autres qui sont mu'min. Thumma al-muhsin. Il y a d'autres qui sont muhsin. Hein? Ceux qui s'appellent musulmans, donc à changer. Wa hadhihi maratibu ba'duha fawqa ba'd. Il dit ces maratib-là, ba'duha, certaines d'entre ces maratib-là sont au-dessus de d'autres. Fawqa ba'd. Fawqa, au-dessus, ba'd, des d'autres maratib. Donc ici, wa ba'duha, et certains awsa'u min ba'd. Certains sont plus détaillés que d'autres, ou bien sont plus larges que d'autres. Illa annahu la budda min ahadi hadhihi al-maratib hasab al-istita'at. Sauf que le musulman doit chercher à être dans l'une de ces maratib, de ces degrés-là, selon ses capacités. Al-Muslim, il ne doit pas rester toujours dans son martaba muslim. Il doit quand même évoluer. Il doit être mu'min. Thumma muhsin. Thumma muhsin. Muslim, muhsin. C'est celui qui, on a dit la perfection. Hein? Celui qui yuhassinu islam. C'est-à-dire il perfectionne son islam. C'est-à-dire toutes les actions qu'il fait, lillah. Wayattabi'u sunna. Il suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il multiplie les adorations. Hada wa muhsin. Wa ya'budu Allah ka'annahu yara. Il adore Allah comme s'il le voyait. Mais s'il ne le voit pas, Allah le voit. Il est toujours muhsin. S'il n'a pas encore atteint ce degré de mushahada, il doit atteindre ce degré de quoi? Muraqaba, de contrôle d'Allah sur lui. Faman naqulu da'iman wa abadan. Wa idha khalawta ad-dahr. Si tu te trouves quelque part, tu es seul. Il a peur. Là, taqulu khalawt. Ne dis pas je suis seul. Ne dis jamais je suis seul. Walakin qul alayya raqib. Il y a un contrôleur sur moi qui me regarde, il y a tolé alayhi.
il me regarde, il voit tout ce que je fais. Alors, Wallah. Mais si tu te trouves quelque part, sur le khalwa, tu te trouves seul, et que tu sais que Allah Zawajal te voit, et tu fais quand même le péché. Hasal al ihsan. Est-ce que tu as eu le ihsan? Tu n'as pas encore eu le ihsan. Tu fais le péché malgré que Allah Zawajal, tu sais que Allah Zawajal te regarde. Il y a toi le alik. Mais tu fais quand même le péché. Voilà, si tu vois quelqu'un frapper à la porte, si tu es en train de faire un péché, tu caches pour ne pas qu'on voie. Cheikh Abouak al-Badr Rahim Hafizahullah, il raconte une histoire comme ça. Il dit, un jeune l'a appelé et lui a dit, ya Cheikh, j'ai été éprouvé par le fait de regarder as-suwar al-muharram, les images interdites, qui est ce qu'on traduit aujourd'hui par la pornographie. Il dit, j'ai été éprouvé par cela. Il dit, mais une seule fois, ce qui m'a fait arrêter cela. Chaque fois, je sais que Allah Zawajal me voit. Chaque fois, je sais que Allah Zawajal me voit. Mais quand même, dis-moi, allez, je fais quand même ce péché-là. Car mon âme est plus fort que moi. Non. Il dit, mais un jour, j'étais en train de regarder et j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'ai fermé mon ordinateur et je suis allé voir c'était qui. Il dit, dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu que c'était un chat. Bon. C'était même pas un homme. C'était un chat. Mais il dit, ça fait carrefour, quand j'ai réfléchi, j'ai su que c'est Allah Zawajal qui m'a fait signe d'arrêter ce que je suis en train de faire. Car un chat ne peut pas frapper à la porte. Mais j'ai vu que c'est un chat qui était devant la porte et il n'y avait personne. Allah Zawajal yursila alayka, il t'envoie des messages sans que tu ne t'en rendes compte. Mais hada baliyatun azima. Et le Cheikh Abouak al-Badri parle beaucoup de fois de cela dans ses cours. Il dit hadi al-hawatif, ce téléphone sora fi yad al-juhal, dans la main des ignorants, baliyatun min al-balaya, une catastrophe parmi les catastrophes. وترى بعضهم ينام على المعصية. Il dort dans la désobéissance d'Allah. Et imagine si celui-là il meurt comme ça. يحشر كذلك. Il sera ressuscité comme ça en train de regarder du n'importe quoi. Et aujourd'hui c'est une épreuve qui atteint beaucoup de jeunes aujourd'hui. Beaucoup de jeunes. Pourquoi? Parce que les ennemis de l'islam, lorsqu'ils ont voulu, c'est-à-dire ils ont cherché toutes les solutions pour atteindre les jeunes musulmans, ils n'ont pas trouvé autre chose que de dépenser dans ce n'importe quoi. Juste pour attirer les jeunes musulmans, les enlever sur leurs croyants. Mais la plupart d'entre eux, lorsqu'ils tombent dans ce mal-là, c'est difficile pour eux d'en rester. Mais mon conseil, ainsi qu'à vous tous, c'est de revenir et savoir qu'Allah Zawajal te regarde. فإذا لم تستحي من نظر الله إليك, si tu n'as pas pu avoir honte du regard d'Allah vers toi, sache que ton cœur se tue. Comme قال ابن القيم رحمه الله. Il dit, si tu n'as pas pu, si tu n'as pas eu honte du regard d'Allah vers toi, sache que ton cœur est foutu. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. هذا ليس من باب الاستحلال. Ce n'est pas pour dire que c'est autorisé, mais من باب التحديد. Comme par exemple, un père il dit à son fils, il dit, si tu n'as pas peur de moi, faut faire. C'est pas pour lui dire, faut faire. Mais il veut lui faire savoir que si tu n'as pas peur de moi, si tu le fais, alors Kouba Yakoum Chabi. C'est-à-dire le châtiment que je vais mettre sur toi sera dur. Il faut qu'on en parle. C'est une baliya qui tombe aujourd'hui sur les jeunes. Et
Il ne dit pas seulement les jeunes. Parce que les ennemis de l'islam, ils ont éparpillé ça parmi les jeunes. Et aujourd'hui, Sora al-Shabab, les jeunes, certains même sont devenus esclaves de cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé le premier regard, deuxième regard. Ils n'ont pas voulu se conformer à l'ordre d'Allah qui dit « Qul lil mu'minin yarhamkumullah. Qul lil mu'minina ya'uddu min absarihim » Dis aux croyants de baisser leur regard. Il ne t'est même pas autorisé de regarder la femme qui est à la télé. Min bab al-awla, c'est celle qui est devant toi. Mais aujourd'hui, nous, on s'assoit, on regarde. Elle est à la télé, on la regarde. Il ne nous a pas autorisé cela. Mais lorsque tu fais un regard, deuxième regard, jusqu'à ce que tu tombes dedans. Voilà pourquoi il y a un salaf, je termine par la parole du salaf, qui disait que Ana astati'u an umayyiz الذنب الذي يأتي من جهة الشيطان والذنب الذي يأتي من جهة النفس. Et dit, moi je peux différencier le péché qui vient de mon propre nafs et le péché qui vient du shaitan. Car l'être humain, il a deux ennemis. Il est si un champ de bataille, si un front, si un ring. Il y a deux ennemis qui sont là. Là, ne sois pas insouciant. Sinon, ton ennemi, il va te terrasser. Il va te terrasser. L'insouciance, c'est une maladie. Car Allah Zawajal même dit, وَلَا تَكُنْ مَعَ الْغَافِلِينَ. Ne sois pas avec les insouciants parce que c'est une maladie. Donc, le cheikh il a dit, le salaf il dit, on lui a posé la question, mais comment tu arrives à savoir le péché qui vient du shaitan et le péché qui vient de ton âme? Il dit, car le péché qui vient du shaitan ne vient pas pour te mettre dans un même péché. Lui, il vient de tadarruj. Lorsqu'il vient, il commence par le petit, il te met encore dans un autre, jusqu'à ce qu'il te fasse tomber dans Mada. Et lorsqu'il atteint son maksou, il te laisse. Mais le péché qui vient de ton nafs là, c'est un péché que tu fais, un seul péché. Tu le fais, tu fais tauba, tu le fais, tu fais tauba, tu le fais, tu fais tauba. Shaitan, il s'est déjà débarrassé de toi. C'est-à-dire, lui, il ne s'occupe plus avec de toi dans ça. Il t'a déjà mis dedans, donc il passe par autre chose pour t'atteindre, pour te jeter dans le coup. Mais le péché qui vient de ton propre nafs est quoi? C'est le péché que ton nafs aime. C'est ça qui est le péché qui vient de ton nafs. Par exemple, tu aimes regarder ces images. Tu le regardes, tu sais que tu es dans un péché. Tu te répands. Après, tu regardes encore. Après, tu te répands. Après, tu regardes encore. Après, tu te répands. Après, tu regardes. Regarde ton propre nafs. Ce n'est pas le shaitan. Car c'est ton nafs qui te met dans ça. Parce que c'est ton nafs qui aime cela. Car Allah Zawajal dit inna nafsa la ammara bisou. L'âme t'incite, t'appelle au mal. Voilà pourquoi le messager d'Allah disait Na'ouzu billahi min shururi anfusina. On demande protection à Allah contre les méfaits de nos âmes. Donc il faudrait qu'on comprenne cela et savoir qu'on parlait de Al-Martabatul Ihsan pour dire que l'être humain ne peut pas atteindre le ihsan s'il n'a pas fait beaucoup d'efforts sur lui-même. من تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.